OK. Il y a... La Bible explique, si on veut, qu'il y a une manière, si on veut, une dynamique qui est la dynamique de base de cette nouvelle naissance-là. Que t'en es en aucun pouvoir. Tu peux pas exécuter ça. Il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas de méthode à suivre, il n'y a pas de parade, puis de dansage, puis d'apprentissage, puis de mettage d'âme, puis de raboudinage de dentelle de TDC. Il y a l'élect, puis l'élect d'une manière ou d'une autre, si on veut, pop en existence, que tu deviens vivant, que tu réalises la réalité. Ce qui donne, si on veut, un point de départ à dynamique, qui est un point de départ. Parce que là, il y a une conscience qui comprend la marche. Puis la marche, je veux dire, est macérée dans le potentiel de la cohérence. Que tout marche par la logique. Donc, tout est discernable. Fait que tout ça, ça devrait bien tout fitter avec l'émotion de l'intelligence qu'un bout de steak en vie est capable de générer. Pour bien mettre en place que c'est pas ton corps qui fait le job, c'est ta conscience. Une fois que tu as compris, si on veut, le filtre élémentaire pour une visualisation de la réalité comme étant un filtrat. Ça pourrait être représenté comme un filtrat d'une manière grossière pour essayer de mettre les perspectivités en place. Jouer avec la systématique de parabole. D'exécution de mécanisme mental ou d'apposition de dynamisme mental qui met en route un cheminement de dynamisme convaincant. Que tu trouves une solution dans le problème. Puis surtout, je veux dire, il faut vraiment que tu aies la force d'être toujours capable de mettre en doute la nouvelle compréhension que tu as eue. Pour pas garder dans une simplicité de compréhension, mais d'une confirmation de compréhension-là pour la certification d'une conviction la plus solide que ta capacité mentale est capable de produire, si on veut.
C'est comme faire ta preuve quand tu as fait ton calcul de mathématiques. Tu suffis pas de la réponse. Il faut que tu repasses d'une autre manière au travers de ton calcul pour soit réarriver à ton résultat ou réarriver, pas à ton résultat, mais à ta position de départ. De refaire ta structure à l'envers. Si on a une méthode pour certifier ta concision de valeur, ta certification de conviction. Parce que tu veux être sûr de la conviction que tu reçois. Tu veux pas te mentir. Parce que tu sais que c'est dans te mentir que tu t'en vas en enfer. Tout ça pour essayer, à partir, je veux dire, avec ces principes-là, que tout roule autour de la cohérence, de la logique, de la conviction, de la sécurité, si on veut, ou par le biais de tout ce Moyen-Âge-là. Qui est jamais le problème dans l'établissement de la conviction pour l'équilibre de la performance mentale. Que la conviction nécessaire pour en effectuer sa purification c'est moins complexe la systématique de rectification pour une personne qui a moins de compréhension qu'une personne qui a plus de compréhension. Il y a plus de demandes de rectification pour une personne qui a plus de compréhension ou de capacité de compréhension. Une personne intelligente a de la misère à se satisfaire d'une réponse simple. Mais une personne qui n'a pas beaucoup de moyens de discernement va être tellement content d'être capable de capturer une notion simple pour certifier sa position. Il y a une justice là-dedans, absolue. C'est là que tu te ramasses avec Jacob le Ticon. Parce que j'en suis un Jacob. Je suis un inventeur d'une manière. Je suis un gosseux à essayer de passer à côté du problème tout le temps, si on veut. À cette heure, ça m'écoeure de faire ça. Mais... que plus que tu as d'intelligence à ta disposition, plus ça t'en prend pour te convaincre, mais moins ça t'en prend pour commencer à faire la mauvaise action, si on veut. Puis plus tu peux pénétrer profond dans le mauvais bord de la patente, puis vraiment perdre profondément par la puissance de ta capacité mentale de vraiment rentrer dans le champ à 200 000 à l'heure. À la place du gouffre avec sa chevette à 45, qui a de la misère à la tenir dans le chemin. Puis... il y a pas mal plus de temps de réaction de toi à 45 qu'à 200. Toutes les choses se justifient à ces niveaux-là. Si on veut,
C'est toujours la protection du pauvre, si on veut. Le pauvre est couvert. Pourquoi le pauvre est couvert? Parce que la société ride avec la dynamique de la compétitivité entre nous autres. Puis bien souvent, un vrai pauvre, là, tu sais, je veux dire, pas si on veut un mal pris, un pauvre. Un pauvre dans la Bible, c'est vraiment qui a attrait à peu de spiritualité. C'est comme une personne que... Il n'y a pas personne qui a la voix dans la vie. Elle fait sa petite affaire tranquille, elle dérange pas personne, puis ça laisse les autres l'approcher. Si on veut, une personne réservée à elle-même, qui n'est pas extravertie. Parce que, si on veut, d'une manière, t'as pas d'extraversance. Parce que si t'étais extraverti puis t'étais puissant dans la compétitivité, ben, t'aurais ce qui viendrait avec. C'est, si on veut, des principes d'opposition dynamique. Que si t'as du succès, ben t'es pas pauvre. Donc t'as un esprit plus élevé comparativement à un pauvre qui a un esprit plus bas. Puis si le pauvre, dépendamment de l'élevage de l'esprit qu'il a, mais il élève son esprit du mauvais sens, il va se la faire descendre par un coup de poing sur la gueule, puis hey, redescendre tes grands chevaux, le cave, il y a pas de... T'es dans le monde des pauvres ici, là. Viens pas faire chier personne avec comment bon que t'es. T'es pas bon, t'es un pauvre. Fait qu'il y a pas de place à l'extravertissement ici, là, t'es un pauvre. Fait que sois pauvre, ferme ta gueule, puis endure. C'est ça qui est le rôle d'un pauvre, si on veut. Parce que tu fites pas dans la compétition. T'es pas capable de te lever les coudes, puis tu vois pas la valeur à être capable, puis surtout pas être capable d'apprécier, à descendre un autre pour être capable de sucer son jus, si on veut. Puis si tu fais pas ça dans la société, t'es pauvre. Puis si tu prends plaisir à faire ça dans la société, t'es riche. Puis c'est les principes de base qui donnent, si on veut, les effets du pouvoir de la flèche, puis de la flèche en pouvoir. Trouver le bonheur dans la simplicité de la vie ou bien l'extraversance à la génération d'avarisme. La recette de la réalité, c'est le pouvoir de la conviction qui est facilement reçu par l'explication de la simplicité de sa dynamisme. Puis si on tombe, si on veut, dans l'idée principale de l'institution réelle. Puis si on veut, on parle à tous les instituts, puis on parle à toutes les personnes qui travaillent à trouver la justice dans la réalité vont probablement toutes
être en accord à dire que la centralité de cette réalité-là est le cœur. C'est ça qui est... C'est ça qui est le cœur de la patente, c'est le cœur. Toute la réalité marche pour le cœur. Le cœur pour ta moralité envers le milieu naturel, ta famille. Il y a l'aspect moral dans le pouvoir de la conscience qui est déterminatif de la valeur naturelle, qui est, si on veut, un point d'interrogation majeur dans le non-discernement correct de la réalité. Que tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus. C'est quoi ça, mère nature, si on veut, de la manière... Qu'est-ce qu'il y a dans mère nature? C'est quoi sa substance, à mère nature? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ça, si on veut, la substance vie? Puis après ça, si on veut, la substance spirituelle, ça fait-tu partie de mère nature? Si on veut le demander d'une autre manière, les UFO, ils font-tu partie de la Terre? C'est là que tu l'as, ta réponse. Le diable, il est en enfer. De la manière qui a toujours été représentée, de la manière simple, c'est au centre de la Terre, dans le pit de feu. Le noyau de magma, de plasma, pas de plasma, de lave, whatever que tu appelles ça dans l'autre manière. Fait qu'il n'y a rien qui fait partie de la réalité qui vient d'autres planètes. La réalité est facilement capable de te donner les extraterrestres que toi tu penses qu'ils viennent d'une autre planète. Ils ont toujours été ici. C'est ça qui sont tes démons. Puis plus tu y crois, d'une manière ou d'une autre, ben plus ils se dévoilent d'une manière ou d'une autre. De là, on peut embarquer d'un peu dans ce que l'essence que je voulais essayer de présenter au début, d'essayer de moyenner avec le Moyen-Âge, la réalité nous permet, avec notre conscience, pour un pouvoir de réalisation. Puis après ça, tu te dis, hey, le cave, réveille. La réalité marche juste d'une manière. Que tu fasses n'importe quoi avec, si tu veux produire de la solution, il faut que ça passe au travers de la cohérence et de la logique. Tu ne seras jamais capable de produire de l'efficacité au travers de l'imagination. Tu appelles ça des brain farts, ça, puis tu as l'air d'un cave parce que tu es en train de penser à un projet impensable. Peut-être pour tout de suite, peut-être pour plus tard, ça va être plus pensable, ton projet. Mais ton affaire pour tout de suite, c'est un brain fart. Les ressources sont pas présentes pour ton idée. Fait que t'es dans le monde de l'imagination, dans l'infaisable. Fait que ça se réalisera pas, c'est infaisable, cette imagination. Tu l'as drette là. La réalité, c'est comme, si on veut, juste une feuille de papier. Puis après ça, tu prends ton imagination, tu la mets en cohérence d'une manière ou d'une autre. Puis ta feuille de papier devient, si on veut, l'épaisseur de ta conviction. On vit dans le réalisme, fait qu'il y a juste la cohérence qui peut être mise en place en réalité, mais
C'est un temps spécial. C'est le temps des Cro-Magnons, ça. C'est le temps des imbéciles. C'est le temps du monde qui ne savent pas comment que la réalité marche, pour de vrai. Quand tu sais comment que la réalité marche, tu brasses pas de la matière, tu perds pas ton temps à te péter tes ongles à brasser de la matière, tu fais juste des petites prières, puis ça se réalise au travers de la conviction ou de l'imagination. Que si tu veux déplacer des montagnes, tu peux. Par la conviction, c'est le pouvoir de la foi. Le problème avec ça, c'est que, je veux dire, la Bible te dit que tu peux le faire. Puis, d'une manière, si tu connais ta Bible, Jésus aurait pu le faire. Quand il avait faim, puis quand il aurait pu épater les foules, ou bien quand il aurait pu prendre possession de la terre au complet. Puis il a dit non. Tout est à Dieu. Be Christ-like. Fait que c'est l'idéologie de l'idéologie de comprendre la dynamique de la réalité. Que si tu prends le pouvoir de la distorsionner, tu te mets contre son ballon. Puis tu t'embarques dans ta propre aventure inventée. Parce que la planète est là pour te nourrir, puis elle est là pour te protéger d'une manière, si on veut, minimale pour venir à bout de survivre. Puis je pensais à ça aujourd'hui. Une des hivers les plus faciles que j'ai passé, c'est en chien de traîneau au Mont-Tremblant. Puis j'ai passé l'hiver dans une tente prospecteur avec un poêle. Puis ça a été une des hivers les plus douces, pas parce que c'était plus ou moins froid. C'est une tente prospecteur, c'est merveilleux. T'as vraiment pas besoin de plus que ça. Puis après ça, ben il faut que tu commences à payer pour des billes d'électricité puis toute la patente. Parti loin de mon idée avec ça, mais tout ça pour dire que la réalité n'offre que la cohérence ou la réalisation de la cohérence. Surtout d'un temps où on participe présentement, qu'il n'y en a pas de magie. Tout est cohérent. Ça, c'est super important parce que c'est le piédestal d'être capable de mettre en place le début de la fin des temps, si on veut. C'est d'avoir ramené la réalité réelle. Puis d'avoir fait passer le pouvoir magique en guerre, au travers des guerres spirituelles. Que maintenant, si on veut, l'essor spirituel peut être, si on veut, mis dans un camp de concentration.
On sait exactement qui est ça. C'est je veux dire, l'élite est en haut. Tout ce qui est en haut de l'élite, les dirigeants, le parti dirigeant, ce qui dirige les sociétés, ce qui joue aux dames avec les pays, qui décide de ce qui va se passer dans le monde. Toute la magie est toute là en haut avec ces puissances-là. Puis les puissances nous font faire ce que, je veux dire, leur game demanderait à être joué. Puis les pays de superpuissance qui sont pas en puissance restent pauvres, puis les ballons restent balancés pour la faveur de la chanson qui se dirige vers la fin. La chanson de Moses. C'est de même que... Si on veut, c'est de même que la Bible joue cette dynamique-là. Que Moses, il a pas pu aller au Promised Land. Ça veut pas dire qu'il ira pas à la bonne place à la fin, si on veut. C'est si on veut une représentation de catcher vraiment profondément avec le fond de ta conscience que ton entité biologique, elle rentrera pas au paradis. Puis c'est pour ça qu'il a été au mont Sanaï, je pense, ou quelque affaire de même. Je me rappelle plus où il a été monté, mais il a monté en montagne, puis il a été mourir en haut de la montagne. Puis c'est un peu la relation, encore une fois, de porter ta croix. Que tu prends de plus en plus de puissance avec la vérité pour, si on veut, avoir une réjection complète chaleureuse. Si ça peut faire du sens pour quelqu'un. Mais c'est comme d'une manière, t'es venu à bout d'assaillir la réalité pour vraiment avoir hâte de goûter au paradis. Parce que tu sais que tu t'en vas là. Mais dans la Bible, il est bien marqué que tant aussi longtemps que Dieu ne tire pas de la réalité, le temps que tu as dans la réalité, c'est pour ton profit. Fait que, tu sais, t'as pas une balle dans la tête. Tu triches la recette. Je veux dire, tu manques ton coup de cette manière-là. Mais d'un autre côté, t'as plus envie de te tirer une balle dans la tête non plus sans perdre le goût de la vie, mais pour en prendre goût d'une autre manière complètement différente. Puis c'est là que tu deviens complètement obsédé par être capable de bâtir de cette cohérence-là qui est devenue, puis qui devrait être, puis qu'on y pense pas, mais qui est si simplement... Puis je vais continuer un peu avec ces dynamiques-là après, mais... La réalité est une concision absolue, surtout dans les temps qu'on vit. Fait que t'es capable d'aiguiser ton cerveau avec ça.
Parce que tout est concret, puis tout marche en compréhension. Puis ta vie éternelle, c'est si on veut la substance de la compréhension mélangée avec l'émotion de la conviction, puis de la sécurité d'être certain. T'es certain des raisons de la vie, ou de la raison de la vie. C'est de la comprendre, mais de la comprendre dans tous ses états. Toi dedans, elle sur toi, dans le sens de la réalité. Parce qu'il y a des... Je veux dire, c'est à prendre conscience de la réalité que tu commences à percevoir les essences qui peuvent mettre en place les pouvoirs qui sont appelés des choses comme Mère Nature dans le sens de l'essence vie. Parce que tu es capable. Ça, c'est tellement les développements des premières générations dans la Bible qui ont fait à partir d'Adam jusqu'à Noah. On est en bas de l'échelle. On est complètement en bas de l'échelle avec notre civilisation qu'on a établie. D'une manière, si on veut. Mais c'est plus comme si c'était un cercle, puis là, à la place de manger à la queue, c'est la tête qui mange la tête. Que les 10 générations vont passer d'une génération, bam! C'est une génération qui vont voir la fin des temps. Puis aussitôt que tu es capable de capturer l'efficacité de la conviction en rapport de la compréhension de la réalité, puis de son cheminement, si on veut, qui est la fabrication de la vie. On s'enligne pour fabriquer la vie. Ce qui s'appelle matérialiser l'esprit. C'est le même, c'est des synonymes, ça. In your fucking face. C'est des synonymes. Parce que t'as peur de mourir. Fait que t'as fabriqué une machine anti-mort. Il y en a pas moyen de t'en sortir. T'es cave, le con. T'as bâti le diable. T'as bâti peur de mourir. En solution matérielle. Que là, t'es capable de downloader ton cerveau dans l'intelligence artificielle. Ou pas ton cerveau, ton état complet. Ta séquence d'ADN. Voyons donc, le cave. Ça te tentera pas de te mettre des guns en passant par le procès? Commencer à vraiment... Voyons donc. L'habilité d'être capable de séparer la réalité. C'est l'efficacité de mettre en place la conviction.
C'est parce que c'est comme... C'est tellement dur de mettre les mots, parce que c'est tellement simple, mais d'une manière, c'est... Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que dans ton pouvoir intellectuel, ton désir est de mettre en discernement la situation du cœur d'une manière générale humaine. De la brisure morale. De la brisure morale, la transgression. Puis tu vois la transgression agir dans la réalité. Donc, ça donne réalisation à la compréhension de cette transgression-là. Fait que c'est ce que je veux dire avec le... Si on veut, ça tombe dans un genre de cercle. C'est jamais facile à expliquer sans le mettre vicieux, le cercle que tu te dis, tu te certifies par tes propres résultats. Ben oui, mais ces résultats, c'est pas mes résultats. Moi, je fais juste observer. Je fais juste regarder la réalité produire ses propres résultats en accordance de mon apprentissage, je veux dire, de la réflexion, de la réflexion de la dynamique, parce que ce qui se passe en réalité n'est pas perçu directement. Parce que si tu aurais conscience vraiment de ce que tu fais dans un état naturel de participer à la société, t'arrêterais tout de suite. Tu voudrais plus le faire. Tu catcherais la dynamique. Puis la société, si tout le monde la catcherait, la dynamique, tout le monde arrêterait de faire ça. Puis tout arrêterait, puis tout crasherait, puis tous ceux qui nous dirigent seraient bien malheureux. Mais d'un autre côté, on arrêterait d'être malade, puis on aurait des vies bien plus conventionnelles, bien plus proches de la nature, si on veut, bien plus naturelles. Et après ça, ben, c'est venir à bout de passer ton temps avec ton intelligence. Parce qu'elle grouille, la maudite, elle n'est pas capable d'arrêter de grouiller. Et puis qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec le grouillage de l'intelligence? Parce qu'elle n'est pas capable d'arrêter, elle, là. Elle n'est pas capable de te faire arrêter pantoute. Ça devient un élément principal de la Bible, si on veut, une genre de doctrine, si on veut, la pression. Ou qu'il y a une raison de vouloir faire les choses avec une certaine rapidité pour que les choses avancent. De la productivité, puis il faut que ça aille par là. Puis ouais, avance, puis bouge, puis si tu bouges pas, t'es un paresseux. C'est quoi qui nous fait faire ça? C'est quoi qui nous pousse à nous détruire le plus rapidement qu'on peut, puis à dévaster avec la plus haute sophistication technologique le suçage de toutes nos ressources naturelles, puis toute cette patente-là? C'est pas naturel de faire ça. Si on y pense 2 secondes, c'est vraiment pas naturel de faire ça. Puis après ça, qu'est-ce qui nous pousse à créer des sociétés aussi loin de
source naturelle, parce que tout le monde en rêve de leur source naturelle. Tout le monde veut retourner à la campagne, puis avoir leur petit jardin, puis leur petite ferme, puis leur petite communauté, pas de stress, que tout le monde, si on veut, rêve à ça. Puis c'est à ça que la réalité sert, que tu fasses ça. Que tu vives dans une petite communauté avec ton petit shack, puis je veux dire, que le centre de l'amour, c'est l'habilité de communication les uns avec les autres. Qu'il y a une ouverture d'esprit puis une ouverture de cœur les uns avec les autres. De bien se connaître les uns les autres. That's it. Puis t'injectes ton surplus de meilleur dans la société. Tu veux pas vraiment le garder pour toi. Parce que c'est de même que ça marche partout quand tu le regardes partout dans le monde. C'est tout le temps ça que c'est. Il y a juste des plombiers qui ont des éviers qui coulent. Il y a juste des mécaniciens qui se promènent avec des vieilles brettes. Et c'est tout le temps la même affaire. C'est juste un menuisier de finition qui a une cuisine pas finie. On aime mieux donner nos talents à quelqu'un d'autre que le faire pour nous autres mêmes. On vient à bout de des fois le finir pour nous autres mêmes. Tu le fais, puis tu sens que tu négliges toutes les autres. Mais tu penses jamais à ta femme qui va avoir sa cuisine finie. Mais on est tous de même. Puis la bonne femme, excuse bien, mais si tu maries un menuisier, ça se peut bien que tu vives des grandes parties de ta vie dans le pas fini. Parce que moi, je suis un mécanicien, puis je refuse de chauffer n'importe quoi d'autre qu'une brette. Parce que je suis capable de réparer, ma brette, puis j'irai pas injecter ma vie dans des paiements dans un char neuf. Qui est quasiment pas plus fiable que ma vieille brette. Parce que la cuisine est peut-être pas finie, mais il n'y a pas une porte qui ferme mal. S'il y a une porte d'installer, elle ferme parfait. Parce qu'elle est installée. Elle est installée. Puis elle ferme parfait. Parce que tu es un menuisier de finition. La porte n'est peut-être pas finie, mais elle ferme parfaitement. Parce que tu es cohérent pour toi-même. Puis quand tu le fais pour d'autres, il faut que tu suives leurs little fancies. Parce que sinon, tu n'en auras pas d'autres jobs. Ben pour démontrer que l'efficacité de la cuisine, c'est pas les petites fancies sur la porte, mais que c'est que la porte, elle ferme solide. Puis qu'elle rouvre solide, puis que les tiroirs, une fois qu'ils sont installés, il n'y a peut-être pas une façade dessus, mais il n'y a pas de niaisage. Quand tu veux rouvrir le tiroir rouvre parfait. C'est ça qui est important. Parce que tu es un bon menuisier. Pas parce que c'est bien fini, parce que la mécanique est parfaite. Parce que l'importance est bien posée. Tu comprends l'essentialité. Tu comprends parfaitement l'essentialité. Hein? Puis quand tes chums, ils voient ta cuisine, eux autres, ils rentrent dans ta cuisine à moitié finie, puis ils tirent sur le tiroir avec leur petit doigt, puis ils te regardent, il n'y a pas de tiraillage au fur et à mesure que tu le rouvres, puis ça rouvre aussi bien que mon coffre de mécanique sur ball bearing. Ben, c'est ça. C'est ça.
Ce qui est important, c'est que ça aille drette. Que ça aille beau, ça, c'est pas important. Ça, c'est pour ta bonne femme qui a ferme sa gueule. Quand tu penses au concept de la réalité, il faut que ça soit solide comme tes tiroirs de cuisine. Il ne faut pas qu'il y ait de friction. Il faut que tu sois capable de savoir exactement comment procéder pour qu'il n'y en ait pas de tiraillage quand tu le rouvres, le tiroir. Tu deviens... si tu es capable de te mettre dans la tête que tu deviens ta cuisine, si on veut. Dans le sens que ton identité biologique, pour tout de suite, tu penses que c'est ça qui est la vie, puis que tu es dans le champ avec ça. Cette entité biologique-là est juste là pour être capable de te faire sentir la réalité, parce que c'est une machine à sens. La patente que ton intelligence est installée dedans. Puis c'est bien plus de même que tu veux voir ça, la recette de la vie. Que ta patente biologique est juste là pour contenir l'essentialité qui est ton âme, si on veut. Puis ton âme, ça devient en réalité ton équation morale. C'est pas mal ça qu'un âme est. C'est une formule mathématique qui rend si on veut, la morale, c'est la machine, un état sentimental. Un état sentimental, c'est ça que je cherchais. Sorry. Fait que ton intelligence au travers de la valeur morale te donne un essor sentimental ou un feel de la réalité ou une attitude envers la réalité, une position une position sensorielle émotionnelle. T'es frustré envers la réalité, puis c'est envers la réalité, envers, si on veut, l'idée de grandeur, de la manière que tu perçois cette idée de grandeur-là, que ce soit souvent, c'est seulement, c'est la réalité ou la vie. C'est pas mal de même que ça va. Si tu regardes les choses de la bonne place, si c'est les paiements à la fin du mois ou la qualité de ta heure sur tes chars, là, on parle pas de la même affaire. Là. On veut dire, c'est là que tu sépares vraiment les choses. T'es-tu intéressé à la vie ou t'es intéressé au matériel? C'est tous des principes envers ton état émotionnel pour ta capacité de saisir une possibilité autre que la vie biologique pour établir la vie pour ce que la vie pourrait être définie pour. Donc, premièrement, avoir une bonne définition de la vie. C'est quoi la vie?
Puis pour donner... J'ai pas mal d'expérience. J'ai pas mal d'expérience dans la vérité. Je suis rendu à ma 4e année. Fait que j'ai passé mon Threatening 3. Fuck. Oh, j'ai perdu mon idée avec ça. Niaiseux. Ah, j'ai complètement perdu mon idée avec ça. Complètement perdu mon idée. 50, hein? Je suis rendu à 50. Ah oui, je suis dans le champ, mais raide, là. Va-t-il être capable de remettre ça sur la route ou bien je suis rendu trop fatigué ou... Il en reste un autre à rouler. Je pense que je vais finir ça, j'ai une demi-heure là. Parce que j'ai complètement perdu mon idée, mais je parlais de rien, je faisais juste bavasser de la merde. C'est pour ça que j'ai perdu l'idée. Donc juste pour le fun, je vais reprendre mes couleurs là. J'ai été au Bible Study aujourd'hui. Ici à Mazatlan, c'était pas pire, c'était une gang de... Tout le monde parlait en anglais, fait que j'étais capable de parler. Ils sont pas mal vieux, puis il y en a un qui est pogné bien raide par l'Alzheimer, puis il passe son temps à broyer. C'est pas mal tough des fois, moi. Je veux dire, c'est tough parce que tu vois que... Non, je pense que je vais partir avec ce que je voulais. Il y a un élément que j'ai oublié dans la discussion que j'ai parti, puis j'ai reperdu, puis là, je viens de le retrouver. Vraiment essayer de pointer. On l'a pointé un petit peu, je l'ai pointé un petit peu, j'ai essayé de l'introduire un petit peu. Mais d'essayer de poser l'importance, d'essayer d'essayer de mettre en compréhension une visualisation autre de la réalité que ce que la réalité est pour la perception de la réalité qu'on a envers la réalité. Cette réalité-là est une réalité il faut c'est capable de percevoir en partant que c'est un tape recorder. C'est comme si on veut un médium qui est là pour laisser une empreinte du passage de l'humanité. Fait que c'est un témoin. C'est vraiment ça que c'est en réalité, c'est un témoin. Puis c'est comme si on veut la base de l'accusation. C'est ça qui base qui met en base les preuves de ton accusation. Parce que ton passage va être enregistré.
C'est d'une manière de le percevoir. Puis quand tu comprends comment que la patente marche en réalité, il pourrait bien juste repasser le tape over and over and over again, puis juste faire des batchs. Puis c'est vraiment drette de même que tu pourrais, d'une manière, percevoir la réalité, puis faire une batch, si on veut, qui avance dans une chaîne de production. La première étape, si on veut, dans le système, ben, la première vraie étape, c'est de prendre en forme de vie, là, si on veut. Mais ça c'est une graine d'une boîte. Là, t'es en vie, t'es une graine d'une boîte. Puis quand tu reçois une nouvelle naissance, t'es mis dans terre. T'es mis à mort. Tu te fais enterrer. Quand tu meurs, ben là, tu vas finalement, si on veut, percer dans la source spirituelle. Tu vas, c'est comme tu vas sortir de la terre. Tu vas sortir de la terre, tu vas monter au paradis. Parce qu'il faut que tu meurs pour venir à bout d'aller au paradis. Fait que c'est au paradis que t'es l'arbre. Dans le milieu du temple, l'arbre de vie. La réalité, c'est comme juste une place qui met en place l'habilité de pouvoir de mettre en conviction l'idée. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça. Ça laisse une trace. En réalité, c'est ton idéologie. C'est l'enregistrement de ton idéologie. C'est l'enregistrement de ta spiritualité. Ton idéologie, ta spiritualité, c'est des synonymes, la même affaire. Ce que tu penses, ce qui t'a été injecté en idée, c'est la même patente. Ça dépend comment tu le comprends, si t'es sauvé ou t'es pas sauvé. Quand t'es sauvé, tu sais que ces idées-là sont, si on veut, injectées dans ton cerveau. Puis quand t'es pas sauvé, toi, tu penses que tu produis ces idées-là, puis t'es un génie avec ça, puis tu deviens bon. Donc ça, c'est quand t'es perdu. Puis tu penses que ces idées-là sont à toi, mais quand tu réalises que ces idées-là sont pas à toi, là, tu changes d'attitude dans la réalité. Ces idées-là sont pas à toi, t'es en train de construire Satan avec ta société, bâtard. C'est pas assez évident dans ta face, maudit cave. Là, ils sont capables de trouver des bouts de gêne. Des bouts parce que t'as pas les deux murs, t'as juste un mur et un paquet de branches. Puis ça détermine une certaine volonté d'action.
ou bien une certaine position dans la nature. Ou bien n'importe quelle concision de force que la nature présente un gène pour l'établissement de la réalisation de sa possession. Parce que s'il ne possède pas, il n'est pas capable de le réaliser. Puis ça, c'est cool en tabarnak, parce que tout ce qu'il était capable de réaliser, tu le mets en exécution. Parce que la connerie intégrale de la réalité naturelle marche avec la compétitivité. Puis tous les individus vivants sur la Terre vont jumper sur l'opportunité ou l'effet de Caïn. Disqualification motivée, avec une motivation, avec une raison, raisonnée. Ouais. Élimination raisonnée. Si tu peux raisonner une élimination. Tuer l'adversité. Fait que c'est ces moyens-là que la réalité absorbe en démonstration. Puis c'est de là, d'une manière, que t'es genre responsable de tes actions jusqu'à un certain degré. Parce que comme on parlait à l'église aujourd'hui, d'une manière crue, c'est assez facile de pardonner à tout le monde quand il n'y a pas personne qui connaît à quoi ça sert de vivre. C'est comme un genre d'absolution. C'est ton innocence qui t'amène pas en nulle part d'autre qu'à l'enfer, par exemple. C'est pas bon de vivre dans l'innocence de loi. Parce qu'il y a une loi, tu peux pas t'en cacher, parce que si tu t'en caches, t'es mort dans le temps de le dire. Il y a une idéologie de survie, puis il y a une idéologie de protection. Puis si tu te laisses vulnérable, ça sera pas long que quelqu'un va prendre une opportunité sur toi. Il faut que tu te protèges. Donc, c'est ça qui est la création du pauvre. Parce que moi, j'étais un pauvre, puis j'ai compris la recette. Et à cette heure, j'ai pris un moyen pour en avoir rien à colisser de... si on veut, de me faire voler. De me faire prendre. Non, j'ai rien. Prends-les, j'ai rien, cette petite cave. Tu veux mon sleeping bag? Mon bicycle à pédale? Fuck you. Ce que j'ai, c'est la cohérence de la réalité. Puis là-dedans, j'ai trouvé une persuasion relativement cohérente, simple, qui me dit que si... Comment je pourrais dire? L'assurance de ma non-conformité et la constructure
une constructeur de l'idéologie néfaste. Que tu viens à bout de te convaincre d'une structure de cette substance-là d'idéologie néfaste. Puis finalement, tu mets le doigt sur Satan. Parce que tu comprends la structure de l'idéologie néfaste. Ça, c'est parce que tu gosses avec la matière, le cave. Parce que l'idéologie veut se réaliser, puis aussitôt que tu gosses avec la matière, ben, t'avances l'idéologie. Matérialise l'idée. Puis t'es trop convaincu de la réalité matérielle pour te l'imaginer d'une manière ou d'une autre dans une formule imaginaire, mais dirigée par l'intelligence. How's that for an explication? Cette intelligence-là n'est pas à toi, elle est à Dieu. Dieu a coordonné l'idée en réalité pour donner quelque chose à ta conscience. Parce que ta conscience, c'est quoi? C'est ton idéologie morale. Je veux dire, tu mets ça sur une balance, l'idéologie morale, là, tu prends ça, puis tu mets ça sur une balance, là, ça pèse pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de réel là-dedans, en réalité, pour ce qui est de la matière. Qui devrait t'indiquer que, whoop, et où l'essentialité? C'est-tu dans la manière de courir ou c'est dans la manière de penser? Si on veut, la réalité t'offre les choses les plus essentielles. Elle t'offre la naissance pour la donnance de vie. Ça te donne la vie. Puis après ça, le temps pour l'expérience. Puis après ça, c'est la mort pour la transition. Puis c'est là que le monde n'est pas allumé. Que t'as jamais été mis dans une position d'entraînement systématisé, si on veut, un principe d'éducation, un cours de comment que la vie vraiment fonctionne. L'esprit dirige la chair. Oh! Ça veut dire quoi à quelle profondeur jusqu'à temps que tu le perçoives avec ta conscience? Que tu te rends compte que ta conscience n'a aucun pouvoir sur l'idée. Puis là, ça fout la patente, parce que ton corps, lui, il raide sur l'idée. Puis là, ton cœur ne s'accorde pas avec ta pensée.
Parce que l'équation est distorsionnée. Incalculable. Parce que la pensée pense au matériel, puis le cœur pense à la stabilité émotionnelle. Puis par en bas, dépendamment, si on veut, de la force de ton esprit, de la connexion que tu as avec la réalité, si on veut. Plus tu es connecté avec la réalité, plus ton esprit est allumé. Plus tu es capable de bien bouger dans le monde, moins tu as des chances d'être pauvre. Ça devient la valeur énergétique, si on veut. C'est vraiment ton vouloir. T'as le vouloir d'un riche qui est haut, t'as le vouloir d'un pauvre qui est bas. Un pauvre, ça n'a pas gros de vouloir. Un riche, ça a beaucoup de vouloir. C'est là que la recette agit tellement bien. Parce que je veux dire, quand tu reçois une nouvelle naissance, tu te ramasses dans le monde des pauvres, pour sûr, mais je veux dire, t'es pas un pauvre pour la pauvreté, parce que t'es 1 million de fois plus riche que n'importe quel riche que tu peux penser qu'il est riche. Je regarde Elon Musk, puis c'est un pauvre pour moi. La vie a bien plus de valeur que l'argent. Puis un peu avec l'effet de fierté que je parlais un peu avant, que n'importe quelle connaissance, que tu es en assurance d'être capable de backer up par la confiance que tu as si on veut, dans ta sécurité de conviction, par la quantité d'analyse que tu as faite sur le sujet. Que quand la question rentre dans ton petit monde, puis là, tu veux la faire manger à l'interrogateur, ben, tu es capable d'y répondre. Puis là, tu rentres en pouvoir. Parce que tu connais ton sujet. Tu rentres direct dans un monde d'information qui t'a établi au niveau de la conviction. Tu es convaincu de ta système. Puis te vérifier tous les points d'attaque. Tu sais exactement où ton ennemi va te réattaquer d'un bord, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Puis tu es prêt, tu connais toutes tes réponses, puis ça fait tout du sens dans ta tête. Ça fait toute partie, si on veut, de l'idée du jugement qui est, si on veut, dans le fond de ton cœur, compris mais négligé par ton sens à vouloir cohérer les choses de la bonne manière. De t'attacher, puis de te fonder un état émotionnel suffisant pour emplir l'énergie suffisant pour accomplir le vouloir. Fait qu'il faut que tu t'encourages dans ton vouloir. L'espoir, ça vient pas gratis. Il faut que tu travailles pour l'espoir, puis il faut que tu accumules comme un écureuil.
C'est de même que tu bâtis de l'espoir dans la réalité. Puis c'est là que t'es fourré. Parce que tu mets émotion puis réalité ensemble. Puis l'état de sortie, c'est pas d'émotion. Puis, si on veut, la réalité complète en une vision d'inappartenance et d'irresponsabilité. T'es pas responsable de la réalité, puis tu n'appartiens pas à la réalité. La réalité t'est présentée pour que tu puisses l'observer. Tu vas vivre dedans, arrange-toi pour passer au travers, puis je veux dire, une fois que tu comprends les principes, tu veux plus déplacer d'air dedans. Tu veux te faire le plus petit possible, puis fuck you, tout ça alentour, je fais juste regarder ce qui est ici, puis je trippe bien raide. Oubliez-moi, moi j'observe. Parce que je sais que tout cet état-là travaille pour moi. Puis je le sais encore plus quand je regarde autour, puis qu'il n'y en a pas un qui catch cette réalité-là. Puis je me rends compte que je suis le seul alentour qui comprend comment vraiment ça marche ici. Puis si tu es capable de te détacher d'une manière cohérente de cette réalité-là, ça vient qu'elle t'appartient. Ça devient la tienne parce que ça devient la base de ta cohérence. Ça devient... La dynamique de la réalité devient la chose statique qui base ton état de grandir en cohérence. Fait que la réalité devient la terre pour nourrir ton arbre. La réalité, c'est rien que la terre. Puis ce qui est vraiment important, c'est ton arbre qui pousse. Je vais arrêter avec ça, là. Une autre discussion.